Très bien. Alors toujours dans notre état d'esprit d'Inheres Auditores, selon toi, quelle est ta raison d'être? Ma raison d'être, c'est réellement d'apporter une réponse de santé. Et de pouvoir équiper Optic Synergy, c'est l'optique accessible à tous. Que ce soit en termes de réponse de produits, notamment français et 100% français pour les verts, que ce soit les services sur rendez-vous, voilà, pour rompre l'isolement, permettre aux personnes qui sont isolées, qui sont seules, qui sont malades, qui sont âgées, qui sont handicapées, d'apporter une solution. Donc c'est vraiment une fervente volonté d'apporter des réponses. Et avec toute les structures qui sont mises en place, tant au niveau des produits que des services, pour avoir une réponse globale et totale. D'accord. À ton avis, quelle évolution tu portes sur ton métier d'ici 5 ou 10 ans, quand on voit par exemple qu'aujourd'hui on rentre dans une cabine, on a un médecin qui nous fait un diagnostic, on sort l'ordonnance, on va à la pharmacie. Comment toi tu vois ton métier dans 5-10 ans? Je reste plutôt positive, voire positive tout court, parce que j'ai déjà repris un positionnement différent. On n'était que quelques-uns en France à l'époque, en 2011, quand j'ai travaillé sur mon projet, avec toutes les autres instances liées à ma corporation. Donc j'avais déjà un positionnement atypique, et toutes les lois qui passent ne font que conforter les décisions que j'ai prises. J'évolue constamment, parce que je pense que de toute façon, quel que soit le métier, il est indispensable de se remettre en question, de s'informer, de se remettre en question. Et puis, en fur et à mesure des constats, d'apporter les réponses qui vont être en adéquation. Et du coup, par rapport au futur, je pense qu'il y a plein d'évolutions possibles avec les nouvelles technologies. Notamment l'intelligence artificielle qui évolue beaucoup. Oui, alors, c'est que ça va énormément modifier les métiers à venir. C'est question non, je ne pense pas que le métier d'opticien va disparaître. Non, pas du tout. Mais on peut se poser la question, de toute façon, en oui, toute légitimité, parce que toutes les professions vont être impactées. Mais avec le positionnement qui est centré sur l'humain que j'ai pris depuis le départ et que je souhaite conforter, voilà, là j'ai ouvert un pôle santé, j'aurais pu ouvrir un magasin d'optique, c'est pas ce que j'ai fait. Oui, c'est pas donc je voulais vraiment avoir là ce coup-ci sur un même lieu, un regroupement de professionnels dédiés et qui, sur rendez-vous personnalisé, vont apporter leurs solutions sur mesure. Et du coup, dans le futur, j'ai déjà plein d'idées. Donc déjà, j'ai le bout de chou, mon fils, qui veut rejoindre sa maman et qui là est en bac scientifique et veut faire des études d'optique. Et je suis justement très positive quant au fait qu'il va pouvoir apporter des solutions liées à sa génération. Alors la mienne aussi quand même, mais bon, lui sera en plein dedans, avec les nanotechnologies, avec l'IA. Et je pense qu'il y a plein de choses à déployer, autant au niveau des lunettes, avec la 3D, avec des matériaux qui pourraient être greffés, un œil bio-ionique. Enfin, il y aura beaucoup, à mon avis, d'informatique, d'électronique surtout, de nanotechnologie. Et je pense que lui, quand il va arriver, pourra apporter justement cette nouveauté et continuer à donner une autre dimension tout en perpétuant mes valeurs.